Bonjour, je suis Simon de Greenly et du coup je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment Greenly accompagne aujourd'hui plus de 1500 clients dans leur stratégie climat. Alors Greenly est une plateforme SaaS que vous avez à l'écran qui permet de centraliser absolument toute la stratégie climat et notamment toute la gestion de projet autour d'un bilan carbone pour tous nos clients. Donc vous pouvez voir ici à gauche une petite fenêtre qui correspond à tous les différents onglets de la gestion de projet d'un bilan carbone, de la collecte des données jusqu'au reporting et l'analyse de vos émissions, ainsi que la gestion de vos plans d'action de réduction et donc le suivi de cette trajectoire de réduction pour baisser vos émissions. Cette plateforme est accessible encore une fois via n'importe quel navigateur web. Vous avez une adresse mail, un mot de passe pour y accéder. Elle est aussi accessible en français et en anglais. L'objectif de Greenly est de simplifier toute la démarche autour d'un bilan carbone. Ici, sur votre page d'accueil, vous allez pouvoir retrouver tous les différents éléments qui vous permettront de suivre en temps réel l'avancée de votre bilan carbone. Vous pouvez notamment ici retrouver un tableau gestionnaire de tâches qui va permettre de reprendre en fait toutes les différentes étapes que vous allez devoir réaliser pour obtenir votre rapport bilan carbone. Sur chaque étape, vous allez pouvoir assigner une personne en particulier et reprendre l'ensemble des éléments attendus sur chacune des étapes avec les différentes explications. La première étape d'un bilan carbone est de pouvoir collecter l'ensemble des données attendues pour mesurer votre empreinte carbone. On va donc se diriger ici sur l'onglet Données. Chez Greenly, une double analyse est faite pour faciliter toute la démarche de collecte, mais en même temps prendre en compte l'intégralité des scopes et toutes les données attendues à votre mesure carbone. Et ça passe notamment par une première analyse comptable, qui sera ensuite complétée par une analyse physique. L'analyse comptable est très simple. Ici, tout simplement, vous allez pouvoir importer votre fichier d'écriture comptable dans la plateforme. Une fois que celui-ci est intégré, on va retrouver les premières mesures liées à cette analyse comptable. Et donc directement, on va retrouver les principales catégories d'émissions chez vous avec à chaque fois les pourcentages et les tonnes de CO2 associées. Un début de granularité est fait à travers cette analyse monétaire. On va pouvoir retrouver ici, par exemple, sur les achats de produits, l'ensemble des produits que vous avez achetés sous-catégorisés avec toujours les pourcentages et les tonnes de CO2 associées. Pour compléter l'analyse monétaire, nous allons également procéder à une analyse physique de vos émissions carbone. L'idée de cette analyse physique est de gagner en précision et en granularité sur les postes d'émission les plus impactants pour vous. On a donc mis à disposition dans la plateforme tout un tas de modules qui correspondent à votre activité et qui va vous permettre de directement remplir les données attendues. Si je prends l'exemple des consommations énergétiques, on a un module spécifiquement dédié aux bâtiments. Vous allez pouvoir lister tous les bâtiments qui sont utiles à votre activité et pour chaque bâtiment, retrouver toutes les informations liées aux consommations énergétiques, à la superficie, aux différents nombres d'employés, au type de bâtiment, etc., etc. Donc tout ce qui va prendre en compte la mesure carbone et les émissions CO2 de chacun des bâtiments. On a tout un tas d'autres modules qui va vous permettre encore une fois de pouvoir consolider et collecter l'ensemble des informations attendues de manière très simple. Si je prends par exemple les flottes de véhicules, à chaque fois, on va avoir pour chaque module une simplification de collecte de données pour réellement indiquer l'ensemble des véhicules que vous avez par typologie de véhicule et vous pouvez vous-même, si vous voulez, ajouter vos propres véhicules directement dans la partie autre. Une fois que toutes les données monétaires et physiques ont été complétées, vous allez pouvoir retrouver dans la partie Mes émissions l'ensemble des analyses et le reporting de vos émissions carbone. Premier onglet, la mesure carbone qui va donc détailler par onglet l'ensemble des émissions, par catégorie, par scope, etc., etc. On va pouvoir avoir toutes les informations liées aux émissions de votre activité avec tout un tas de tableaux de bord que vous allez pouvoir facilement exporter, mais qui sont également dynamiques. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, sur les émissions par catégorie, je clique sur une typologie de catégorie pour avoir les sous-catégories et les pourcentages et les tonnes de CO2 associés à chaque fois. Donc on va retrouver tout un tas d'onglets, que ce soit ici les émissions par catégorie, les émissions par scope, avec bien entendu scope 1, 2 et 3, les équivalences, les pourcentages et à chaque fois les catégories, les sous-catégories impactées par scope. Une comparaison sectorielle qui peut être aussi très intéressant pour que vous puissiez mesurer les émissions de votre entreprise par rapport à la moyenne du secteur, par catégorie. Donc on va pouvoir retrouver de la même manière toutes ces différentes comparaisons ainsi que l'évolution des émissions par année, par pourcentage et par catégorie. Si vous souhaitez faire les exports réglementaires demandés par l'ADEME ou le GHG Protocol, vous avez ici un onglet Export qui va vous permettre, soit sous format PDF, soit sous format Excel, de pouvoir exporter votre bilan carbone à chaque fois sur les bons formats demandés. La dernière étape de notre accompagnement correspond à la définition de plans d'action de réduction.
Toutes les actions de réduction qu'on va pouvoir vous proposer, vous allez pouvoir les retrouver dans l'onglet Actions, Plan de réduction. Chaque action va pouvoir être retrouvée et classée par principal poste d'émission chez vous. Ici, on va pouvoir retrouver tous les différents postes d'émission qui ont été analysés pendant l'analyse monétaire et l'analyse physique. Et donc, chaque poste d'émission va avoir ses propres actions. Chaque action va prendre la forme ici de cartes, où on va pouvoir retrouver sur l'ensemble des cartes comment mettre en place cette action et donc la définition de cette action. On va également estimer la faisabilité de cette action et l'impact qu'elle va pouvoir avoir directement sur vos émissions. De votre côté, ça sera à vous de choisir si vous souhaitez prioriser cette action, si vous souhaitez la mettre en cours ou si tout simplement elle est terminée. Assigner un responsable, assigner une date butoir pour que vous puissiez derrière avoir tout le suivi de ces actions de manière générale avec l'ensemble des actions que vous aurez priorisées ici, toutes les actions en cours classées en fonction du responsable de l'action et de sa deadline, et les actions terminées avec les réductions de CO2 estimées. Vous avez donc pu voir l'ensemble des étapes de la gestion de projet d'un bilan carbone au sein même de Greenly. Merci d'avoir porté attention à cette vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou directement par téléphone pour que nous puissions vous recontacter et préciser l'ensemble de vos besoins. Merci à vous.